Ok, ça, c'est moi. En train de glander sur Twitter, faut dire ce qui est. Bref, c'est comme ça que je suis tombé sur un post de Syllabus qui se demandait s'il existait une estimation de la distance de tous les câbles du monde mis bout à bout. Du coup, je me suis dit, tiens, ça existe une estimation de la distance de tous les câbles du monde mis bout à bout. Mais ça me semblait bien trop compliqué à calculer, alors je me suis dit, est-ce qu'on pourrait construire une tyrolienne géante qui irait d'un bout à l'autre du système solaire si on prenait tous les câbles du monde mis bout à bout? Allez, on se donne 3 minutes, c'est parti. Alors déjà, il faut définir les règles du jeu. Quand elle parlait de câbles, Syllabus parlait d'un truc plus long que large qui permet le transport de photons ou d'électrons et entouré d'une gaine. On prendra donc en compte uniquement les câbles visant à faire passer un électron, genre un câble électrique, ou un photon, par exemple la fibre. Et quand j'évoque la possibilité de faire traverser le système solaire, je définis sa taille en me basant sur sa planète la plus éloignée, Neptune, soit 8 996 800 000 km. Il existe d'autres définitions pour caractériser la taille du système solaire, mais le compteur tourne, alors j'en parlerai plus en fin de vidéo. Bon, quand je pense câble, mon premier réflexe c'est de penser électricité. La taille moyenne d'un logement en France est de 91 mètres carrés, ce qui correspond à environ 210 mètres de câbles électriques. Parce qu'on n'a pas trop le temps, on va considérer qu'il s'agit de la maison moyenne, les gigantesques gratte-ciel compensant les habitations plus modestes. À raison de plus d'1,5 milliard d'habitations dans le monde, dont presque un tiers en Chine, cela nous amène donc à 334 millions de kilomètres de câbles, auxquels on doit bien évidemment ajouter tous les câbles pour alimenter les maisons en électricité. Selon EDF, le réseau RTE, en quelque sorte la colonne vertébrale du réseau électrique, représente 100 000 km de lignes, et le réseau électrique de distribution, celui qui achemine directement l'électricité à vos maisons, est constitué de 1 350 000 km de lignes. Soit au total 1 450 000 km de lignes, constitués en général de 3 câbles, le plus, le moins, la phase. Difficile d'estimer ce chiffre au niveau mondial, mais on peut essayer de le calculer en faisant rapidement un ratio du nombre d'habitants et en se disant que les pays les moins bien équipés compensent ceux bien plus équipés. 67 millions d'habitants en France, 7,53 milliards dans le monde, soit environ 112 fois plus de personnes. On peut donc rajouter 649 millions de kilomètres de câbles. Ok, on va faire comme ça, on va essayer d'ajouter des choses petit à petit et voir combien de câbles il y a dedans. Je pense que doit y avoir des trucs complètement fous. Le réseau téléphonique par exemple, il représente environ 1 million de kilomètres de câbles en France. Câbles téléphoniques composés en réalité de 8 plus petits câbles en cuivre. On peut donc ajouter 8 millions de kilomètres de câbles à l'échelle française, soit rapporté à l'échelle du monde 896 millions. Ok, ça nous fait 1,8 milliard de kilomètres de câbles, soit presque 2 fois la circonférence de l'orbite de la Terre. Vous imaginez, on pourrait faire 2 fois le trajet de la Terre autour du Soleil, rien qu'avec les câbles produits pour nos réseaux électriques et téléphoniques. Mais tout ça, ça va pas assez vite. Il me faudrait quelque chose de plus percutant. La connexion internet? La fibre? Selon un communiqué de presse Orange, ceux-ci avaient déployé en France début 2019 20 millions de kilomètres de fibres, soit 500 fois le tour de la Terre. Sérieusement, 500 fois le tour de la Terre. Pour faire 500 fois le tour de la Terre à pied, il faudrait 635 ans sans s'arrêter et s'endormir en faisant une partie du trajet à la nage. Bref, en rapportant ça comme toujours au niveau mondial, ça nous fait 3 136 millions de kilomètres de fibres à ajouter. Bon, on avance, mais j'ai presque plus que 30 secondes, ça va faire court. Il faudrait un truc énorme, un truc qui serait partout. Les voitures? Selon Nexan, leader de la production de câbles électriques, une voiture moderne utilise 5 km de câbles. En dehors du chiffre complètement délirant, imaginez 5 km de câbles dans une voiture. Il y a environ 1 milliard de voitures en circulation dans le monde. Si on considère qu'elles contiennent toutes 5 km de câbles, comme toujours on considère qu'il y a des plus petites voitures, mais aussi des bus par exemple, ça nous fait 5 milliards de kilomètres de câbles. Je crois que le compte est bon. Enfin, le compte est bon. J'ai un peu triché pour parler juste des câbles qui m'intéressaient. J'en ai compté beaucoup d'autres dans les avions, les bateaux, les trains, les écrans, les chargeurs. Bref, je me suis arrêté aux alentours de 16 milliards de kilomètres de câbles, soit presque un aller-retour du système solaire. Et encore, tout ça, c'est en comptant uniquement les câbles en utilisation. J'imagine que vu l'obsolescence de tous les objets du quotidien, le chiffre doit grimper très très vite. Tiens, juste pour information, ces 20 dernières années, c'est plus d'1 milliard de voitures qui ont été produites. Je trouve ça toujours aussi fou. Bref, je vais faire un thread sur Twitter pour détailler un peu plus tout ça, et n'hésitez pas à passer faire un tour si ça vous intéresse. Ah oui, en ce qui concerne la taille du système solaire, j'ai aussi un peu triché pour essayer de prendre un ordre de grandeur parlant. Mais une autre définition plus commune consiste à prendre l'aire d'influence gravitationnelle du Soleil. En gros, dès qu'un corps n'est plus attiré, même un petit peu par le Soleil, il est considéré comme étant en dehors du système solaire. Du coup, pour traverser cette zone d'un bout à l'autre, il faudrait parcourir 19 200 milliards de kilomètres, soit plus de 2000 fois la distance qu'on a utilisée pour notre calcul. Du coup, je trouvais ça assez décourageant, donc j'ai préféré prendre une autre définition pour rendre l'exercice plus intéressant. Bref, si vous aimez ce genre de vidéos à calcul, n'hésitez pas à me le faire savoir dans les commentaires, et puis en attendant...